Qu'est-ce que la taxe apparue et dans quelle situation devez-vous la payer? Salut, c'est Julien, je suis vraiment ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui m'a été posée par un des lecteurs du blog qui effectivement me demandait quelques informations, quelques précisions au sujet de la taxe apparue. Alors vous allez voir que c'est une taxe qui est plutôt méconnue, mais qui pourtant peut faire très mal et vous êtes particulièrement concerné si vous exploitez un logement de 14 mètres carrés ou moins. Donc je vous explique tout ça tout de suite dans cette vidéo. Avant qu'on aille plus loin, si vous voulez en savoir plus sur la location meublée et sur sa fiscalité exceptionnelle qui vous permet de ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs, eh bien vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon livre Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée. Je vous remets le lien pour le télécharger dans la description qui se trouve juste sous cette vidéo. Alors la taxe apparue, c'est une taxe qui, comme son nom l'indique, est apparue le 1er janvier 2012. Ouais, je sais, j'ai raté ma vocation, je savais que j'aurais dû faire humoriste. Alors cette fameuse taxe apparue, elle est aussi connue et même surtout connue sous le nom de taxe sur les micro-logements. Concrètement, c'est une taxe qui vise les logements jusqu'à 14 mètres carrés et qui est destinée en fait à éviter la pratique de loyers beaucoup trop élevés. Donc concrètement, c'est une forme de plafonnement des loyers. Alors concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est relativement simple en fait. Il y a un barème de prix de location au mètre carré qui est fixé annuellement, qui évolue, qui est revu chaque année. Il évolue pas forcément, mais en tout cas, il est revu au 1er janvier de chaque année. Et donc, ce barème qui est fixé, qui tourne en ce moment aux alentours de 41-42 € pour vous donner une indication, eh bien, c'est le montant maximum que vous pouvez pratiquer au mètre carré dans votre logement. Et si vous dépassez ce montant maximum, ce plafond en fait qui est fixé annuellement, eh bien, vous allez devoir payer une taxe pour compenser le fait que vous pratiquiez un loyer qui est jugé trop élevé. Donc, je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez. Admettons que ce fameux barème est défini que le prix maximum que vous pouvez pratiquer pour votre logement, c'est 42 € du mètre carré. On va prendre un chiffre facile pour que ce soit vraiment simple à comprendre. Eh bien, si on est à 42 € du mètre carré sur ce barème et que vous exploitez un logement, un studio par exemple qui fait 10 mètres carrés, eh bien, ça veut dire que théoriquement, vous ne devriez pas dépasser un loyer qui soit de 42 € fois 10 mètres carrés, donc 420 € pour la location de votre studio au mois. Donc par contre, sachez qu'il n'est absolument pas illégal de pratiquer un loyer qui est supérieur à ce montant, à ce plafond défini, donc d'environ 42 € en ce moment. Mais la contrepartie de ça, c'est que si vous décidez de pratiquer un loyer supérieur, eh bien vous allez être frappé par cette fameuse taxe apparue. Et on va se le dire très clairement, les barèmes, le barème est évolutif en fait en fonction de l'écart qui existe entre ce fameux plafond fixé officiellement et puis vous, le loyer que vous allez pratiquer. Et plus cet écart va être important, plus le montant de la taxe va être important. L'idée en fait, c'est que vous en sortiez pas tout simplement. C'est que en gros, le montant de la taxe contrebalance l'écart de loyer que vous allez pratiquer. Donc théoriquement, en fait, vous n'avez absolument aucun intérêt à pratiquer un loyer qui soit supérieur à ce plafond défini. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du barème, je vous mettrai le lien sous la vidéo vers le bulletin officiel où vous aurez toutes les informations précises et détaillées. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il y a plusieurs paliers et ça va varier entre 10 et 40% de taxes. C'est-à-dire que, je vais vous donner les deux extrêmes, si vous pratiquez un loyer dont l'écart entre le loyer que vous pratiquez et puis le loyer de référence défini de façon officielle par l'État, si cet écart est inférieur à 15%, donc admettons que vous pratiquiez un loyer qui soit 13% au-dessus de ce qui est indiqué, recommandé en fait, pour échapper à la taxe apparue, eh bien vous allez payer 10% de taxe sur vos loyers de l'année. Et le plafond le plus élevé, c'est si vous pratiquez un écart qui est supérieur ou égal à 90% du loyer de référence, eh bien là vous êtes frappé d'une taxe de 40%. Donc si on reprend l'exemple du studio qu'on a vu il y a quelques minutes, notre fameux studio à 420 €, selon les recommandations, selon ce que vous ne devriez pas dépasser, admettons que voilà, si vous êtes dans une grande ville, ce studio, vous n'avez pas envie de le louer 420 €, vous vouliez le louer 700 €. Eh bien, 700 € par rapport à 420 € recommandés, ça fait un écart de quasiment 67%. Ça veut dire que vous êtes 67% au-dessus du loyer qui est préconisé du barème officiel. Et quand vous êtes à 67% au-dessus du barème officiel, eh bien vous êtes dans la tranche qui est taxée à 33%. Alors j'ai préparé le calcul, je ne le connais pas de tête, mais pour que ce soit simple, on a vu dans notre exemple qu'on serait donc sur un appartement à 700 €. 700 € fois 12 mois pour une année, ça vous fait 8 400 € de loyer. Et donc vous serez taxé à 33% sur ces 8 400 € de loyer, ce qui fait quand même, accrochez-vous, 2 772 € de taxes annuelles sur les micro-logements à payer si vous décidez de, bien
bien d'aller bien au-delà du barème qui est préconisé. Donc, vous voyez que ça peut quand même faire un petit peu mal. Alors l'application de cette taxe, elle n'est pas automatique, hein. La déclaration de cette taxe, elle est basée sur votre bon vouloir, sur votre bonne volonté. C'est-à-dire que c'est à vous de faire la démarche de déclaration, c'est à vous de renseigner ces informations auprès du fisc, hein. C'est pas eux qui vont venir vous chercher, sauf s'ils s'aperçoivent que vous avez fait une fausse déclaration. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme quand vous faites votre déclaration LMNP par exemple, hein, ou que vous déclarez vos revenus fonciers sur votre déclaration de revenus, c'est basé sur votre bonne foi en fait, hein. Donc pour cela, il faut que vous remplissiez une déclaration qui est la 2042 LE, hein, L comme Laurent et E comme Émile, dans laquelle vous allez faire votre calcul et puis vous allez voir le montant de la taxe qui va s'appliquer. Et puis ensuite, vous allez reporter le montant de la taxe sur la déclaration 2042C qui est la déclaration complémentaire. Alors peut-être que maintenant vous vous posez la question de savoir qui est concerné par cette taxe. Est-ce que vous êtes concerné potentiellement par cette taxe? Eh bien, pour l'être, il faut en fait réunir 3 conditions. Il faut que le logement que vous mettez en location soit inférieur ou égal à 14 mètres carrés de surface habitable, hein, donc c'est-à-dire supérieur à 1,80 m de hauteur sous plafond. Ça concerne aussi bien les locations vides que les locations meublées, hein, donc tout le monde y a droit, du moment que le bail est conclu pour une durée d'au moins 9 mois, donc ce qui est le cas avec un bail étudiant. En fait, ça fonctionne, ça s'applique si le logement constitue la résidence principale du locataire. Donc par exemple, ça ne va pas être le cas si vous faites de la location courte durée. Mais typiquement, là, la cible qui est visée, ce sont les propriétaires bailleurs qui font de la location étudiante parce qu'un logement en dessous de 14 mètres carrés, c'est majoritairement loué par des étudiants, hein, et avec une application dès lors que le bail dure au moins 9 mois, ce qui est la durée d'un bail étudiant, et bien là, clairement, si vous faites de la location étudiante sur ce type de logement, c'est clairement vous qui êtes visé. Et enfin, troisième critère, eh bien, il faut que votre appartement il soit situé en zone tendue. Alors, zone tendue, ça veut dire qu'il est situé en zone A ou A bis selon le décret du 30 septembre 2014. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ce sont en gros Paris et sa région, ça va être toutes les grandes villes de France, ça va être la Côte d'Azur et ça va être le Genevois français. Grosso modo, ce sont ces zones-là qui vont être concernées, hein. Il n'y a pas de miracle, c'est là où la tension locative est la plus forte, hein. Zone tendue, c'est une zone avec des prix qui sont relativement élevés et avec une offre qui est relativement faible sur le marché. Et généralement, ça va de pair avec les locations étudiantes parce que ce sont aussi dans ces grandes villes que vous avez pénurie de logements étudiants. Donc vous voyez que tout ça est quand même fait pour vous inciter à respecter un certain plafonnement des loyers. Sachez que cette loi se juxtapose avec l'encadrement des loyers. Alors l'encadrement des loyers, c'est un autre sujet, hein, ça a été annulé, mais il y a quand même une phase de test, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Mais voilà, vous voyez bien que c'est grosso modo une autre forme d'encadrement des loyers. Donc encore une fois, si vous êtes concerné, si vous faites de la location étudiante sur ce qu'on appelle un micro-logement, 14 mètres carrés maximum, eh bien vous êtes potentiellement concerné par cette fameuse taxe apparue. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, c'est que vous cliquiez sur le bouton s'abonner qui s'est affiché à l'écran pour rester informé en temps réel de la publication d'absolument toutes mes prochaines vidéos. Et puis que vous me disiez aussi dans les commentaires sous la vidéo si vous aviez connaissance de cette taxe parce que je sais qu'on pense souvent à l'encadrement des loyers, mais la taxe apparue en elle-même sur les micro-logements est beaucoup plus passée sous silence. Pourtant, elle peut faire très mal, hein. Vous venez de le voir dans cette vidéo. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette taxe. Si oui, eh bien, est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que vous avez correctement fait vos déclarations? Et sinon, si vous ne connaissiez pas cette taxe, mais que vous êtes également concerné parce que vous exploitez déjà un micro-logement ou parce que vous aviez la perspective d'en acheter un pour faire de la location, eh bien, est-ce que cette vidéo, l'existence de cette taxe, peut remettre en cause votre projet immobilier ou est-ce que ça change votre façon de voir les choses? Je suis très curieux de voir un petit peu vos réactions et de voir ce que vous pensez surtout d'une telle taxe. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure juste ou est-ce que vous pensez que c'est tout simplement un nouveau coup dur, une nouvelle façon de nous taxer par rapport à de l'argent qu'on peut gagner ou qu'on ne gagne pas, parce que sinon c'est un manque à gagner si vous ne pouvez pas pratiquer librement le loyer que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous servira et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!